Voilà, écoutons tous le président Laurent Gbagbo. Dans les partis politiques, il y a toujours des petites divisions là. Ah non, moi je suis pour Laurent Otro. Ah non, moi je suis pour Picasse. Ah non, moi je suis pour Gbagbo. Ah non, moi je suis pour Aka, etc. Ça, c'est dans tous les partis. Ne vous en faites même pas. C'est dans tous les partis. C'est-à-dire, quand nous autres on passe, sans regarder ça là, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas. Mais ce n'est pas important. Il y a des gens, un plan B, qui cherchent des plans B, des plans C, D, mais pourquoi pas un plan Z qui cherchent des plans. Mais ça, c'est l'être humain. L'être humain est comme ça. Et il y en a qui appellent mes amis qui sont dans d'autres pays pour que ceux-là m'appellent pour dire qu'eux, ils veulent faire partie d'un plan. J'ai dit, il y a un plan ici, c'est Gbagbo. Il y a un plan ici, c'est Gbagbo. S'ils veulent faire partie d'un plan, ils viennent avec Gbagbo. Et puis c'est tout. C'est pas tout. Mais alors. Voyez-vous, je pense qu'on a tous écouté donc cette sortie du président Laurent Gbagbo. Vous savez, des gens essaient de faire passer le PDCRDA comme un parti disloqué, un parti où il y a des tensions, où il y a des rivalités. Et on essaie de mettre sur la toile cette rivalité soi-disant entre Jean-Louis Billon et le président Identia. Le président Laurent Gbagbo ici vous dit que dans tout parti politique, il y a ce genre de friction. Il y a des tendances qui veulent promouvoir un autre leader pendant qu'il y a le leader naturel. Il le dit lui-même. Il dit que ça a toujours existé dans tous les partis politiques. Il y a des personnes qui veulent tel, il y a d'autres qui veulent tel autre leader. Ça existe. Donc le cas du PDCRDA, ce n'est pas un cas isolé. Je dis bien, Jean-Louis Billon a toute la légitimité de vouloir prétendre être candidat à la présidentielle, mais que cela passe par des voies légales. C'est tout. Mais pourquoi est-ce qu'il le dit? Et ce faisant, ça me donne raison. Parce que j'ai eu à sortir cette analyse-là pour ceux qui me suivent. Je l'ai dit. J'ai dit au PPACI, le candidat par essence qu'une franche partie des militants voulait, c'était Awa Domelo. Et je l'ai dit. Mais quand le président Laurent Gbagbo parle ainsi, il fait référence à Awa Domelo. Il fait simplement référence à Awa Domelo. Pour dire que même au sein du PPACI, il y avait aussi cette friction. Il y avait une branche qui était pour le renouvellement de la classe politique, vu l'état physique et l'âge du président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi cette partie-là était en train quand même de promouvoir un peu Awa Domelo. Et nous qui sommes pour la transition générationnelle, moi-même je saluais même cette initiative. J'allais même dire que connaissant l'idéologie un peu de gauche du PPACI, prônant un sens de panafricanisme et prônant une idéologie un peu proche de la Russie, étant donné qu'Awa Domelo est purement pro-BRICS, le PPACI gagnerait en termes d'idéologie promouvoir Awa Domelo. C'est ce que j'ai dit. Mais ici, quand le président Laurent Gbagbo fait cette sortie, mais il fait référence à Awa Domelo. Des gens l'appellent pour lui dire non, monsieur, est-ce que je peux avoir un plan B? Il leur dit, il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de... Pourquoi pas de plan Z? Le seul plan qui est ici, c'est Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi simplement ils ont mis Awa Domelo au placard. Ils ont mis Awa Domelo au placard. Ils ont dit Awa Domelo. Aujourd'hui, là, toutes les énergies sont recentrées sur la candidature du président Laurent Gbagbo. D'abord sur son inscription sur la liste électorale, mais après sur sa candidature. Moi, j'ai eu écho. Il y a des amis qui m'ont appelé, qui m'ont donné cette information. Ils ont dit à Awa Domelo d'arrêter toute activité politique.
Ils ont dit à Awa Dombelo d'arrêter toute activité politique qui risquerait de disperser les émotions, les sensations des militants. Qui voit Awa Dombelo aujourd'hui? Qui le voit? Et puisque ce fait a été dévoilé, ben, ils ont été obligés de dire à Awa Dombelo quand même de venir démentir cette information-là. Donc lui aussi, il est venu apporter appui pour dire qu'il soutient la candidature du président Laurent Gbagbo. C'est la triste vérité. Et il y a des choses qui se passent sous bassement et qui ne créent pas polémique sur les réseaux sociaux. Si le président Laurent Gbagbo n'avait pas parlé de ça, personne même n'aurait imaginé que c'est lui au PPACI. Mais ce sont des choses qui ont été traitées de manière souterraine. Pour vous dire que les frictions dans les partis politiques là, ça existe partout. Aujourd'hui, même au niveau du RDA aujourd'hui, il y a des tendances pro-Bictogo, des tendances pro-Téné Biraima, des tendances pro-Kone Meile ou bien quoi, je ne sais quoi. Ça existe. Mais seulement qu'au PDC RDA, on assiste à une certaine forme d'ego, d'arrogance. C'est tout. Voilà pourquoi des gens veulent coûte que coûte imposer leur dictat. C'est tout. Mais Awa Dombelo, en toute humilité, il a compris le message. Il a pris ses clics et ses claques. Il a pris ses clics et ses claques. Il est allé s'asseoir. On ne le voit pas. Voilà. Et ça, j'ai eu plusieurs fois à le dire. Les gens sont venus, non, mais qu'est-ce que tu en sais, machin. Laurent Gbagbo même l'a dit. J'espère que maintenant, vous allez dire que le docteur Hugo, quand il parle vraiment, ces informations sont de qualité. Je vous dis, c'était ma maison, je connais comment ça se passe là-bas. Et on a une certaine lecture de la chose politique. Donc on peut anticiper certaines analyses. Maintenant, il revient à la maison du PDCRDA d'être aussi forte. Rester focus sur l'essentiel. L'essentiel, là, c'est Tidiane Thiam en 2025. On va l'imposer au PDCRDA. Quand je dis imposer, convention s'il y a. Comme là, on dit, s'il n'y a pas de consensus, on part à la convention. Donc, si on ne trouve pas de consensus, quand on part à la convention, Tidiane Thiam va gagner cette convention. L'argent coule à flot. Des gens donnent l'argent coule à flot. Mais restons focus. Tidiane Thiam ne gagne pas la convention, le PDC ne gagne pas les élections en 2025. Je vous le dis. Tidiane Thiam ne passe pas candidat, président ou bien candidat du PDCI en 2025. Le PDCI ne gagne pas les élections. Et c'est ce à quoi certains partis de l'opposition sont en train de travailler pour fragiliser le PDCRDA. Et on ne peut pas leur empêcher, c'est leur droit. Nous sommes dans le jeu politique. Nous sommes dans le jeu politique. Donc s'ils ont un moyen de fragiliser le PDCRDA, ils vont le fragiliser comme pas permis. On ne va pas leur en vouloir pour cela. C'est la politique. C'est pourquoi on demande aux militants du PDCRDA de rester focus sur l'essentiel. L'argent coule à flot. Je dis, en ce moment où je vous parle, l'argent coule à flot. Vous allez prendre l'argent. Vous allez vendre votre dignité. Et vous allez vendre la présidence de la Côte d'Ivoire réservée au PDCRDA. Ça vaut quoi de prendre aujourd'hui de l'argent que de diriger la Côte d'Ivoire? D'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Tidiane Thiam ne gagne pas la convention, le PDCI ne remportera pas d'élection. Soyez-en certains. Et c'est ce à quoi ils sont en train de travailler. Le parti au pouvoir travaille pour cela. Certains partis de l'opposition, même avec nous tous dans l'opposition, ils travaillent aussi dans ce but-là. Pour qu'on soit derrière eux. C'est-à-dire, nous, on est derrière. On est auxiliaires, ils sont devant, et puis on les soutient. On les pousse pour qu'ils prennent le pouvoir. Mais nous, devant eux, pour qu'ils nous poussent, ils ne vont pas l'accepter. Donc, ils travaillent pour qu'on soit derrière eux. Et si Tidiane Thiam n'est pas candidat à la présidence de 2025, le PDCI passe derrière. Le PDCI passe derrière parce que ton argent, là, tu vas donner à un militant du PPAC, il ne va jamais te voter. Il ne va jamais te voter. Ce sont des gens qui sont focus. Hein. C'est en ce sens qu'on appelle tous les militants du PDCI. Restons focus. L'essentiel, c'est Thiam.
candidat à l'élection présidentielle de 2025. Prenez l'argent, bouffez. Tu as voté là, personne ne saura que c'est toi qui as voté. C'était mon message.